l'enregistrement. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement envie de faire, qui sont mes recommandations d'hiver et de Noël. On m'a demandé de faire des recommandations de lecture de Noël et ça par contre... Bon, j'ai essayé de trouver des trucs mignons dans ma bibliothèque, mais je suis pas du tout du genre à lire des romances de Noël. Moi je suis plutôt hiver, le grand froid, tout ça, c'est ce que j'aime. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, donc on va le faire maintenant. J'ai 3 catégories. Les classiques, les lectures d'hiver et les lectures mignonnes de Noël. On va commencer par les classiques. Vous allez voir que je vis dans les clichés parce que pour moi la Russie, eh bien c'est le froid. Du coup pourquoi ne pas lire Anna Karénine qui est quand même une ambiance assez glaciale, bien qu'avec la passion sulfureuse des personnages, ça réchauffe l'atmosphère. Mais l'histoire d'Anna Karénine, c'est l'histoire d'Anna Karénine qui est mariée, qui a un enfant et qui rencontre le jeune comte Vronsky qui va tomber éperdument amoureuse de lui. Ils vont tomber éperdument amoureux, sauf que le divorce, tout ça à l'époque, parce qu'on est quand même au 19e siècle, c'est pas très bien vu, etc. Donc que va devenir leur histoire d'amour? Le deuxième classique que j'ai à vous présenter qui parle un petit peu de froid et de nord, c'est Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. Je sais pas si vous avez vu la mini-série de la BBC, mais c'est très blanc parce que ça se passe dans une filature de coton. Donc il y a plein de blancs qui volent, comme on dirait de la neige, etc. Ça se passe dans le grand nord de l'Angleterre, voire en Écosse. Et il fait vraiment très froid, l'ambiance est aussi glaciale, assez ville industrielle, très sympathique. Avec le froid et ténébreux John Thornton qui tombe amoureux de la fille du Sud, Margaret Hale. Est-ce que le Nord et le Sud vont avoir une histoire d'amour? Le troisième classique que j'ai envie de vous présenter, c'est L'Attrape-Cœur, The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, puisque c'est le monologue intérieur et la crise existentielle d'un jeune homme, et ça se passe 3 jours avant Noël à New York. Il déambule dans les rues, il a froid, il voit les décorations de Noël dans les magasins, donc je me suis dit que ça pourrait rentrer dedans, voilà, ça peut rentrer dans les recommandations d'hiver. Un autre classique, c'est Le Conte d'hiver de Winter's Tale de Shakespeare. Oui, il y a hiver dans le titre, c'est un petit peu pour ça que je l'ai choisi. C'est vraiment une pièce assez mystérieuse et assez perturbante puisqu'il y a quand même un écart de 20 ans entre la première partie et la deuxième partie. Alors la deuxième partie est très ambiance été, alors la première partie est très ambiance hiver. On a affaire à des personnages assez complexes et assez tordus. Donc je vous le recommande, c'est assez intéressant. Et le dernier classique que j'ai à vous présenter, et non des moindres, c'est La Nuit des Temps de René Barjavel, puisque ça se passe en Antarctique. Voilà. Est-ce qu'il peut faire un peu plus froid que ça? Je ne crois pas. C'est l'histoire de chercheurs en Antarctique qui forent la glace et qui trouvent une capsule qu'une autre civilisation a posée là, voilà, 5000, 6000 ans. Et ça se passe en Antarctique et c'est quand même assez fantasy, assez mystérieux aussi. Il y a une belle histoire d'amour. Donc maintenant on va passer aux petites lectures mignonnes de cet hiver. J'allais dire de cet été, tout va bien. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est Café givré de Suzanne Selforce, qui est l'histoire de cette jeune femme qui trouve une espèce d'elfe, une espèce de... Oui, on ne sait pas trop comment le définir, un léprocone peut-être, dans la cour derrière chez elle et qui lui donne un grain de café pour qu'elle fasse un vœu. Et en fait, à chaque fois, elle le donne à d'autres personnes et une petite histoire d'amour s'ensuit, c'est très rigolo, il y a pas mal de beaux messages. Honnêtement, je l'ai lu pour mon Cold Winter Challenge de l'année passée. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est évidemment Flocon d'amour, qui est un recueil de 3 nouvelles de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, qui se passe à Noël. Et oui, c'est le seul livre que j'ai qui se passe à Noël, donc voilà, c'est quand même important, c'est le jour de Noël et rien ne se passe comme prévu. Une jeune fille se retrouve bloquée, son train est bloqué et elle ne peut pas aller chez ses grands-parents. Il y en a qui prennent leur voiture et qui se retrouvent à devoir la pousser, etc. Enfin, c'est assez marrant et assez sentimental en même temps. Ça se lit vite et c'est marqué Flocon d'amour quand même, donc si vous voulez des petites romances toutes mignonnes, alors là c'est peut-être pas tout mignon mais il y a quand même de la romance et ça se passe en hiver. C'est Si je reste de Gail Forman. Voilà, c'est quand même vachement blanc, vachement enneigé. Si vous avez vu le film, vous vous souviendrez que
quand ils ont l'accident, c'est vraiment il neige quoi, il neige. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un accident, elle se retrouve dans le coma et elle doit décider si elle reste ou non, ou si elle part, si elle va vers la lumière, ce genre de métaphore, ou si elle reste. Et elle a des flashbacks de son histoire d'amour, notamment avec Adam, et des moments qu'elle a partagés avec sa famille, des moments de bonheur. Donc c'est triste quand même, voilà, mais c'est de la bonne tristesse. Et si vous voulez sortir un petit peu les mouchoirs sans que ça vous brise totalement le cœur. En petite comédie de Noël et tout, bah on a évidemment Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gredd, que j'ai lu l'année dernière au mois de novembre et qui colle parfaitement avec l'ambiance Noël, jour de l'an, etc. Puisque c'est l'histoire de bébé qui se laisse convaincre d'aller dans un chalet avec des potes de sa meilleure amie qu'elle n'a jamais rencontré, voilà. Mais le problème c'est qu'il y a une grosse tempête de neige, l'avion est bloqué, enfin l'avion de sa meilleure amie est bloqué et donc elle se retrouve toute seule pendant quelques jours avec le très sympathique JB qui va évidemment la draguer, il va y avoir une petite histoire d'amour, etc. Et ça se passe entre Noël et le jour de l'an. Un livre doudou, un livre réconfortant, j'ai évidemment pensé tout de suite à Fangirl de Rainbow Rowell. Alors oui, il n'y a pas que l'ambiance hivernale dedans, il n'y a pas que Noël, mais Kat est tellement le genre de personne à rester enfermée chez elle que de toute façon on ne voit pas la différence entre l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. C'est l'histoire de Kat qui écrit des fanfictions et qui est très douée pour ça. Elle écrit des fanfictions sur Simon Snow qui est une espèce de pendant à Harry Potter dans, voilà, dans ce monde là, et c'est son histoire d'amour avec enfin son histoire d'amour, ça y est je balance tout. Il y a une petite histoire d'amour, il y a des problèmes familiaux, il y a de la neige, il y a de l'hiver, ça je m'en rappelle quand même, voilà, les vacances d'hiver. Et franchement c'est juste le livre doudou que vous avez envie d'avoir près de vous devant un bon feu de cheminée. Moi je sais que j'aime bien aussi retomber en enfance quand l'hiver vient et je pense que je pourrais relire les contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling pour cette occasion, parce que honnêtement comme ça parle pas vraiment d'hiver, mais Harry Potter de toute façon me fait toujours penser à l'hiver et les contes de Biddle le Bard, l'idée de conte, je trouve que ça fait très hiver. Pareil, je ne l'ai pas sur moi, mais je vous conseille de lire Lettres au Père Noël de J.R.R. Tolkien, puisque c'est des lettres qu'il a écrites pour ses enfants au fur et à mesure des années et que le Père Noël était censé envoyer, alors que c'est lui qui les a écrites. Et c'est juste trop chou et c'est bien ambiance Noël là. J'ai aussi une dernière romance à vous présenter et je l'avais oubliée, c'est Sous la même étoile de Kaylee York, puisque c'est l'histoire de deux frères et sœurs qui d'habitude ils viennent toujours chez leur père en été, mais là ils doivent venir au mois de septembre et aussi pendant l'hiver, ils vont y passer un an. Et ils retrouvent Chance, dont ils sont tous les deux amoureux, alors que c'est un frère et une sœur, voilà. Et sauf que Chance, il le voyait seulement pendant l'été et tout allait bien, mais là, en hiver, et bien Chance, il change et il se rend compte qu'il cache peut-être des choses. Et je me souviens d'une scène qui se passe le 31 décembre. Et il y a un bon paquet de la deuxième partie du livre qui se passe entre Noël et le mois de février, donc il fait bien froid dans cette romance. Maintenant passons aux livres qui ne sont pas forcément des romances mais qui parlent juste du froid, qui parlent juste de l'hiver, qui se passent en hiver, qui vont juste vous faire grelotter. Comment est-ce que je pourrais faire une recommandation d'hiver sans parler des fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, qui est le premier tome de la Passe Miroir? Parce qu'il y a toute cette ambiance du pôle, il y a une arche qui s'appelle le pôle et il fait très froid et les gens ont des polaires sur eux, des peaux d'animaux, etc. Qui font vachement bestial. Est-ce qu'on peut faire plus hiver que ça? Ophélie porte toujours une écharpe. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il fait froid? Je vais pas faire de résumé de la Passe Miroir parce que j'en parle tout le temps et que vous savez sûrement de quoi ça parle. Et alors là, je m'améliore quand même parce que je vous présente beaucoup de fantaisie française. Et ça, franchement, j'en lis très peu, mais ce que je lis, je l'aime en fait. J'ai envie de vous parler de Bal de Givre à New York de Fabrice Collin. Je l'ai fait gagner en concours et c'est pas pour rien, puisque je me suis dit que c'était parfait pour le Cold Winter Challenge. Et il parle d'une jeune femme qui se réveille dans un New York qui est pour toujours bloquée en hiver. Elle a perdu la mémoire et voilà, elle doit retrouver la mémoire. Mais on a beaucoup de descriptions
de New York enneigé, de New York sous la neige. C'est vraiment très délicat, très joli. Et Fabrice Collin m'avait fait une dédicace qui m'avait dit « Bienvenue dans le New York des vestiges et des rêves ». Et c'est toute une ambiance, c'est vraiment très hivernal. De toute façon, cette vidéo est très hivernale. Pourquoi est-ce que je m'obstine à enfoncer des portes ouvertes? J'ai aussi envie de vous parler des livres de Jean-Claude Mourleva qui me font toujours penser à l'hiver, Le chagrin du roi mort notamment, mais aussi Terrienne qui fait très froid. Voilà, les livres de Jean-Claude Mourleva ont une esthétique très froide, mais celui que j'ai chez moi c'est Le combat d'hiver. C'est l'histoire de 4 jeunes qui sont dans une espèce de monde assez tyrannique quand même et qui décident de se rebeller. Et voilà, ça s'appelle Le combat d'hiver, je l'ai lu il y a pas mal de temps, mais je me souviens quand même de certaines... Je crois qu'il y a une scène avec des loups qui les attaquent alors qu'il neige. Donc je peux vous dire que c'est les frissons garantis. Pareil en fantasy où il fait bien froid et où on voit de la neige. D'ailleurs on la voit sur la couverture, c'est Tranchant d'acier de Sarah Douglas qui est le premier tome de la trilogie d'Axis. Alors ça, je n'en ai jamais parlé sur la chaîne et j'en ai pas parlé depuis très longtemps parce que je l'ai lu il y a genre 7 ou 8 ans. Je l'ai lu il y a vraiment très longtemps et maintenant ça me donne envie de le relire en fait. Le premier tome se passe vraiment en temps de grand froid. Et je me souviens du prologue qui est l'histoire de cette femme qui est enceinte et qui court dans la neige pour échapper à des créatures qui sont absolument terrifiantes. Franchement, ça vous met direct dans l'ambiance. En général, parce que j'ai oublié de vous parler du résumé, c'est l'histoire d'Axis. C'est bien le bâtard du roi qui est le commandant des Tranchants d'acier, qui est une armée. Et ils vont se battre contre les proscrits qui sont des créatures qui instillent le froid, je crois. Ou qui viennent juste pendant l'hiver, je ne sais plus. En tout cas, si vous voulez avoir froid, genre pour vous mettre sous votre couette, prenez ce livre. Une trilogie que personne n'a beaucoup aimé, mais que moi j'aime beaucoup, c'est Frisson de Maggie Stiefvater. C'est la trilogie Les loups de Mercy Falls. Et ça parle de loups-garous qui se transforment seulement en loups quand l'hiver vient. Puisque en été... leur sang est assez chaud pour qu'ils ne soient pas transformés en loups, mais quand la température baisse, et ben leur corps ne peut plus réguler leur lycanthropie et donc ils se transforment en loups. Il y a la couverture fait très hiver, je vous l'accorde, c'est très hiver. Et il y a quand même une petite romance, j'ai trouvé que c'était pas mal écrit, j'ai trouvé que la mythologie autour des loups-garous était assez sympathique, donc je vous le recommande. Pareil, un livre que j'ai lu pour le Cold Winter Challenge 2016, c'est Dentelle et ruban d'argent, tome 1, Jeu du sort de America Grace. Et un petit village qui s'appelle Fort Willbrook qui est bloqué en hiver pour toujours. Et il y a pas mal de magie, une dimension un petit peu conte, une dimension très mystérieuse, le rêve, etc., la neige. Et les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est pas vraiment de la fantasy. Il y a Tatiana. Bon là c'est le tome 2 Tatiana et Alexander parce que je n'ai pas pu trouver le tome 1. Le tome 1, vous connaissez peut-être le titre en anglais qui est The Bronze Horseman. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale quand la Russie est assiégée et plus particulièrement Saint-Pétersbourg je crois. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un soldat de l'armée russe et elle est russe aussi et elle se retrouve dans le blocus, si je ne dis pas de bêtises, de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Je ne sais plus, je vous le mettrai, je suis désolée, je l'ai lu il y a un an donc je ne me souviens plus du nom de la ville. Et alors je crois que c'est le livre qui m'a donné le plus froid au monde. J'avais l'impression d'être affamée, j'avais l'impression d'être en train de mourir de froid. Les descriptions du froid, de la famine pendant le blocus, ben alors là si vous voulez vous faire peur et vraiment ressentir les choses, mais allez-y quoi. Dernier livre que j'ai à vous présenter et vous remarquerez que dans les derniers livres, dans ma dernière sélection c'est pas forcément très joyeux la plupart du temps. Et ben là on continue sur le summum de la joie, n'est-ce pas? C'est La Route de Cormac McCarthy. Puisque c'est un post-apocalyptique, l'histoire d'un père et de son fils qui qui sont en train de mourir de faim et de froid sur les routes aux États-Unis, qui essayent de survivre à tout prix. Et voilà, les arbres sont morts, il fait tout le temps froid, ils n'ont nulle part, ils font quasiment pas de feu pour pas se faire remarquer par les cannibales. Vous allez vous sentir un petit peu glacé de l'intérieur. Avec pas trop d'espoir, genre il n'y a pas de feu pour réchauffer votre cœur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, toutes mes recommandations d'hiver, n'hésitez pas à piocher un petit peu dedans selon vos goûts. J'ai essayé de faire quand même assez varié. Si vous avez envie de lire un de ces livres, si vous avez des questions un petit peu plus précises dessus, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, vous savez que j'adore lire vos commentaires.
En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.